Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau craquage, cette fois-ci sur Craftelier. J'ai aussi repassé une petite commande sur la haul, une petite commande sur la fourmi créative. Je sais pas si je vous mettrai cette vidéo là avant la fourmi créative ou après. Peut-être avant, je sais pas. Si toutefois c'est avant, je vous remets le petit de la vidéo, mais voilà. Donc Craftelier, en général la livraison avec GLS c'est pas toujours chouette. La dernière fois j'avais mis livré sans signature, voilà, et puis on met livré, on peut mettre un petit mot, déposer le colis devant la porte d'entrée par exemple. Et donc du coup ça s'était bien passé. Et puis ça évite d'attendre, voilà, de se jeter par la fenêtre, de se dire mince je risque de louper le livreur. Et cette fois-ci, j'ai refait la même chose, j'ai réécrit à mettre devant la porte d'entrée, parce que je savais que je serais à la maison, et d'habitude, voilà, c'est pas terrible, et là j'ai même été livrée un jour avant la date prévue. Donc c'est super cool. Donc quand je me suis levée ce matin, parce que je me suis levée un peu tard, j'avais ma commande qui m'attendait devant la porte, c'est super cool. Donc comme d'habitude, on a une jolie petite carte. On a la sucette, qui est très bonne. Le bon de livraison, il n'y a pas les prix, c'est dommage. Vous voyez, il est quand même assez long. Hein. Ils auraient pu imprimer un recto verso pour faire des économies de papier, mais bon. Et puis on a un petit bracelet. Donc celui-ci, c'est dingue de scrap. Alors c'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir un petit cadeau, mais voilà, je préfère un cadeau de scrap, un embellissement, des die cuts, une feuille, ou enfin des sequins ou je ne sais quoi, plutôt qu'un bracelet, voilà. Surtout que bon, on sait très bien qu'en général on porte pas ce genre de bracelet. Mais voilà, c'est toujours sympa. Donc voilà, vous voyez, j'ai pas mal de choses. D'ailleurs, je sais pas par où commencer. J'ai repris une collection plutôt été. J'ai repris des choses pour mon album d'hiver, de mes vacances au ski l'année dernière, et puis un peu de tout. Ouais, bon, on va commencer comme ça un peu au hasard. Alors, j'ai pris des sequins, plein de sequins. Donc on a ceux-là, donc c'est de la marque Craftelier. Alors la référence, celle-ci, c'est 49 520. Voilà. De mémoire, c'est 89 centimes, mais je vous raffiche les prix comme d'habitude. Celui-ci, un petit mélange de toutes les formes, toutes les couleurs, un peu plus peps. Celui-ci, un peu sur le thème plus mer, parce qu'il y a des petits coquillages dans les tons rose et violet. Celui-ci dans les tons rose et beige. On a des petites fleurs et des sequins. Celui-ci qui est super joli avec un beau bleu. Voilà. Et j'ai aussi pris des petites étoiles un petit peu holographiques. Et la même chose en rose. Voilà pour les sequins. Donc j'en ai pris parce que j'ai pris des shakers. Donc j'ai pris ce mini shaker feuille tropicale. Voilà. Donc vous avez l'élément du dessus à mettre comme ça. Voilà, c'est pas facile. La base en carton. Mais après, vous pouvez coller directement sur votre feuille de papier et garder ça pour faire un élément de décoration. Et là, on a le transparent. Alors, ouais, il y a une protection dessus. Voilà. Une fois enlevé les protections, il est bien transparent. Et il est assez solide. Donc, très contente pour ça. J'en ai pris un comme ça en arc-en-ciel. J'aime beaucoup les arcs-en-ciel.
Bon, c'est la même chose, sauf que là, le plastique qui recouvre, il est bleu. Mais une fois enlevé, ça va être transparent. Voilà. Ensuite, j'aime beaucoup la marque Doodlebug Design. J'ai craqué pour ces petits feuillages tropicaux en, je pense que c'est en résine, légèrement bombé. De la marque Laura, oui c'est ça, Laura by Laura. Donc c'est une marque espagnole, donc je prends pas tout dans leur collection parce qu'il y a beaucoup de mots en espagnol, mais voilà, là les feuilles, et elles sont vraiment magnifiques, des belles couleurs, et du coup je l'ai pris 2 fois. Et il y a 20 pièces. Toujours de Laura by Laura, j'ai pris ces tampons feuilles tropicales aussi. Et ce qui est bien, c'est que vous tamponnez ça par exemple d'une couleur, et après vous avez les petites rainures des feuilles que vous pouvez tamponner d'une couleur plus foncée. Pareil pour ces deux-là, et pareil pour la fleur. Donc ça fait vraiment des belles fleurs après. Et pareil pour la petite là, avec l'intérieur. Donc c'est pour ça que je les ai trouvées vraiment chouettes. Ensuite j'ai pris des scratchs, voilà, en petit format, parce que moi ce que j'avais c'était des trucs d'action assez gros. Donc ceux-là sont petits, c'est sympa, et à 60 pièces ils font 13 mm. Sauf qu'entre temps j'ai acheté le kit pour faire des boutons pression, pour fermer justement les albums, les pochettes, les enveloppes, etc. Je vous remets dans le petit la vidéo des boutons pression où je vous montre quand je l'ai reçu, l'emballage, comment ça se présente, où est-ce que je l'ai acheté, le prix et surtout comment ça fonctionne, comment on sert de la pince pour les monter, et vous allez voir c'est super facile. Ensuite j'ai pris cette paire de ciseaux à ressort. Ça fait longtemps que j'hésitais, mais la dernière fois j'étais en rupture de stock. Donc c'est conçu pour faire des petites découpes et plus facilement. Moi avant j'avais acheté cette pince que je n'aime pas du tout. Pas très pratique. Alors c'est vrai que oui, pour vraiment les petits bouts, c'était pas mal, mais ouais, je la trouvais pas... je suis pas fan. Hop. Ah oui, le ressort il est... Ouais, alors pour les vraiment tous les petits détails, je sais pas. Va falloir que je teste. Après moi je suis pas fan du découpage, mais à voir. Mais je vois que tout le monde les a, c'est qu'elles doivent être très bien. Ensuite j'ai pris cette perforatrice de chez Craftelier qui fait 4,5 cm. Donc ça doit être la bordure je pense. Alors je vais la tester avec vous. Donc voilà ce que ça donne. Et j'en ai pris une autre de la marque Artemio. Donc sur celle-ci, sur l'emballage derrière, comment entretenir votre perforatrice pour aiguiser le mécanisme de découpe, perforer une feuille fine d'aluminium. Et pour graisser le mécanisme de découpe, perforer une feuille de cire. Alors pour l'aluminium, je connaissais, la feuille de cire, je ne connaissais pas. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ouais, bon, là je me suis un peu ratée, mais voilà, hop, de plus près. Alors oui, celle-là c'est bien, c'est qu'il y a un petit... pour récupérer les découpes. L'autre il n'y a pas, donc il faut ramasser. Ensuite j'ai pris des feuilles de vélum. Donc c'est joli arc-en-ciel rose, assez épais.
Là c'est la collection Baby Girl World de Paper for You. C'est la référence PFY 3494. Je la trouve super jolie. Ensuite j'ai pris celle-ci. Oui, je pense que vous voyez, donc des feuillages rose clair. Donc, de chez Artemio. Un peu plus fine que l'autre. J'ai pris celle-ci avec des feuillages noirs de chez Artemio. Et j'ai pris celle-ci qui est pareille que la première, plus épaisse. Tac tac tac. Coco Loco, la marque. Et ce serait... alors là c'est de l'espagnol donc je vais pas savoir. Hop, voilà, vous le voyez au milieu. Elle est très jolie. Alors c'est vrai que le prix du vélum, je trouve ça un peu cher. Donc vraiment à utiliser avec précaution. Ensuite, pour continuer dans le vélum, j'ai pris ce lot de 5 feuilles. Non, 3 modèles. Je crois qu'il y avait 5 feuilles, mais... Donc c'est... oulala, c'est de l'espagnol aussi. Donc je vais pas... Je vous montre la référence. Donc c'est du papier vélum de 150 grammes. Donc c'est quand même assez épais. Ouais, donc en fait j'ai pas vraiment fait attention. Ou alors le visuel était pas terrible sur le PC. Parce qu'en fait je pensais que c'était qu'une feuille avec des étoiles. Et non, on a une grosse boule à neige au milieu. Donc qui est difficile à placer, à occuper. Enfin... Voilà, moi c'était plus parce que je voulais... Celle-ci. Bon, après elle reste très jolie, mais c'était pas ce que j'attendais. Voilà, c'était surtout celle-là avec les flocons. J'ai pris... je cherchais du cardstock ou du Bristol. Le problème du Bristol, c'est qu'il y a un côté lisse, un côté texturé que je suis pas fan. Mais il existe le Bristol Smoothie qui lui est lisse des deux côtés, mais il n'y avait pas les couleurs que je voulais. Et juste avant de valider ma commande, j'ai trouvé de la marque Craftelier du cardstock, donc du papier Bristol lisse. Donc celui-ci c'est le Baby Pink et celui-ci c'est le Baby Blue. Donc il y a 15 feuilles de chaque. Est-ce qu'il y a le grammage? 250 grammes. Et donc elles sont bien lisses des deux côtés. Donc voilà, je pense que je continuerai dans cette gamme là et puis petit à petit je rajouterai des couleurs. Surtout que là pour 15 feuilles c'est pas excessif et du coup le prix à la feuille est pas très cher comparé à du Bristol. Ensuite j'ai repris des pochettes de rangement. Donc je sais pas si vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo achat Craftelier, je vous remets le petit i en haut si vous voulez revoir la vidéo. J'avais acheté un pack de 10 ou 12, mais dedans il y avait des blanches, des transparentes, des vermint et des roses. Et finalement j'étais un peu... Je pensais qu'il existait que ce modèle, j'avais pas vu celle-là. Mais finalement ouais, je préfère transparente. Donc j'en ai repris, donc c'est à l'unité, j'en ai pris 5. Avec le petit scratch. Et niveau format elles sont bien comparées à d'autres que j'avais avant. Parce que... il y en a d'autres où voilà, une fois le papier mis, ça se refermait pas complètement, donc c'était casse-pied. Que là j'ai testé et c'est nickel. Donc là j'ai la collection Pebbles Sun and Fun, je vous la montre après. Vite fait pour mon album vacances au ski. Alors j'ai pris de la marque Doodleball Design des snowflakes, donc des flocons. Voilà, et vraiment dans les couleurs que je voulais. Et il y en a 145, donc j'ai de quoi faire. Il y en a des transparents en acétate, il y en a en papier, il y en a, enfin il y a un peu de tout. Donc c'est bien, on a même des transparents comme ça en acétate. En rose aussi. Voilà, alors ceux-là je suis un peu moins fan. On a aussi des fleurs. Voilà. Hop. Donc
Donc voilà, en acétate on en a pas mal de toutes les tailles, dans les couleurs que je voulais. Donc c'est vraiment chouette. Et on a aussi des petits cœurs. Hop, là, il y en a un rose. Voilà, donc il y a de quoi faire. Celui-là, c'est dommage, il était plié. Donc ouais, celui-là à mon avis... Des petits feuillages aussi. Là, je vois qu'il y en a un là aussi. Donc voilà, ils sont vraiment très chouettes. C'est exactement les couleurs que je voulais, ce que je voulais. Je suis ravie. C'est vrai que c'est chouette dans un paquet de die cut quand on a plusieurs tailles différentes. C'est plus facile à utiliser. Ensuite, j'ai pris la planche de stickers, donc toujours Doodlebug Design. Donc je sais pas si c'est le nom de la collection, Winter Wonderland. Voilà, super, super mignon là, les petits bonhommes de neige en rose, celui-ci. Bon, le Yeti, moins fan. La télécabine là. Ouais, les bonhommes de neige, j'adore, ils sont vraiment chouettes. Avec plein de flocons, de fleurs, des gants, des skis, un arbre. Ouais, franchement magnifique. Et dans le même style, j'ai pris les die cut qui vont avec. Il y en a 137, donc ça c'est vraiment chouette. Ils sont assez gros. Alors, je vais pas tous vous les montrer en détail. Mais... Alors c'est bien, par exemple, on a deux fois le même mais dans des couleurs différentes. Les montagnes, ça peut être sympa derrière une photo. La télécabine aussi. Le renne, le yeti. Un petit chalet. Un petit garçon bonhomme de neige. Les skis, ça c'est super chouette. Ça c'est sûr que je vais les utiliser. Un arbre, un petit ours tout mignon. Voilà, hop. Vous voyez, il y en a pas mal. Ouais, ils sont vraiment géniaux. Limite, j'aurais dû les commander en double. Bon, après, je pense pas qu'on retournera au ski. Donc, j'aurais pas d'autres albums à faire. Donc, ça me servirait pas à grand chose de les reprendre en double, même si je les trouve trop mignons. Voilà, le petit sapin enneigé est trop mignon. Le petit lapin. Une motoneige, je crois. Hop. Encore des montagnes. Un petit lapin. Un arbre. Franchement, c'est un gros coup de cœur pour moi. Voilà. Puis on a aussi des petites fleurs, des petits cœurs, des petits flocons. Des petites empreintes dans la neige. Un petit oiseau. Il y en a un deuxième là. Bon, franchement, un gros coup de cœur pour cette collection. Alors je crois que j'ai pas pris les papiers parce que les papiers me plaisaient pas. Peut-être trop chargés, je sais plus. Ou alors il y avait trop de Yeti. Je sais plus pourquoi je n'ai pas pris. Ou alors peut-être qu'elle était plus en stock, je sais plus. Voilà, maintenant on passe de l'hiver à l'été avec la collection, donc c'est American Craft, Pebbles, Sun and Fun. Alors, d'abord la planche de stickers. Très sympa, bien que ce soit pas un coup de cœur. Il y en a quand même 83. Et recto verso. Voilà, je préfère ce côté-là. Il est trop mignon, voilà. Le petit vélo, la bouée flamant rose, le soleil, les glaces, les fleurs, les petites gourdes. Non, vraiment très chouette. Je vous montre les papiers et puis après je vous montrerai les die cut. Donc il y a 36 papiers, donc il y a 18 modèles, donc deux de chaque.
Donc les deux là sont que recto et pas recto verso. Par contre, il n'y a pas forcément exactement les mêmes modèles dans celui-là que dans celui-là. Parce que par exemple là les cerises elles sont pas dans celui-là, les papillons elles sont pas dans celui-là, les citrons ne sont pas là. Et qu'est-ce qu'il y aurait là-dedans qu'il n'y a pas? Je ne sais pas. Voilà, je vous le montre rapidement. Hop. Ah, ouais, la lumière est de l'autre sens. Avec toujours des petites bandes en haut qu'on peut récupérer. Des petites bandes qui peuvent faire effet washi. Ouais, il y a quand même pas mal de modèles qui ne sont pas dans le grand bloc. Alors je pense que dans le grand bloc, sur les 18 pages, il y en a avec des cartes de Project Life qu'ils n'ont pas mis dans le petit parce que voilà, trop petit pour mettre des cartes de Project Life, et ils les ont remplacés je pense par d'autres modèles. Donc voilà, je vous ai fait le tour, donc vous avez vu 2 fois. Et le grand, hop, donc avec du feuille argenté. Pareil, des bandes de style washi. Celle-là, c'est mon coup de cœur. Celle-là est très jolie aussi avec des nuages en feuilles argentées. Très jolie aussi celle-là. Voilà, là on a des cartes de Project Life. Et on revient au début. Voilà. Donc je pousse ça et je vous montre les die cuts. Ouais, je vais pas pouvoir les sortir de l'emballage parce que sinon il faut tout déchirer. Ah non, non. Voilà pour cela. Un petit banc de poisson. Petite lumière, glace. Celui-là est trop mignon. Des grandes cerises. Ils sont assez grands. Alors là, c'est prédécoupé là, entre les sapins. Donc, il y en avait 40. Il y en a 10 pièces avec du foil. Et 30 cardstock, enfin en papier cartonné. Et celui-ci, pareil, 10 avec du feuille, les 30 cardstock. Je pense que je vais préférer celui-là. C'est vrai que l'autre j'ai hésité parce que quand il y a des personnages, c'est rare que je les utilise, mais... Alors on a aussi voilà, des petits mots comme ça, donc pareil prédécoupés. Une glace, Happy Camper, Summer, dites oui à l'aventure, voilà, hop. Dream Big, et joli celui-là. Hello Summer, hop. Voilà pour cela. Très joli appareil photo. Beau soleil. Un arc-en-ciel. Bon, alors là, le Happy Birthday, après on peut le couper ici. On a encore des mots comme ça.
Et là c'est prédécoupé, on peut enlever le cadre pour avoir après un Polaroid. Donc voilà pour ma commande Craftelier. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que les hauls, dites-moi si vous aimez les hauls ou si au contraire c'est quelque chose que vous ne regardez pas parce que vous n'aimez pas. Moi je suis très contente de ma commande. Mon gros coup de cœur pour moi ça reste cette collection. Je vais quand même regarder les papiers, pourquoi je les ai pas pris. Mais voilà, c'est tout à fait les couleurs que j'aime pour l'hiver. Donc voilà, je suis très contente, j'ai mes perfos, tout ça. Voilà, j'ai plus qu'à attaquer mes albums. Sachant qu'un album c'est très long à faire et que du coup quand je suis sur un album j'ai moins le temps de faire d'autres vidéos. Et puis pareil, je sais jamais si je vous montre tout le passage où je fais la déco de l'album ou pas, parce que je vois bien que c'est des vidéos qui sont moins regardées, et donc voilà, et ça prend énormément de temps. Donc là c'est vrai que l'album mes vacances à Center Park, maintenant je le termine quand j'ai le temps par-ci par-là, hors caméra, et je vous le montrerai une fois terminé. Bon sur ce je vous laisse, je vous dis scrapez bien, portez-vous bien et à bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.